Pour commencer, qu'est-ce que la lumière? La matière est constituée d'atomes, avec en leur cœur un noyau, chargé positivement, et des électrons tournant autour à une certaine distance, chargés négativement. Lorsque l'atome change d'état, comme dans la fusion de l'hydrogène en hélium, elle perd des électrons et perd ainsi une partie de sa masse qui se transforme en énergie, le feu par friction, produisant de la lumière, le feu solaire, sous forme de photons qui circulent en ondes électromagnétiques. La vitesse de propagation de la lumière dans un espace vide est de 300 000 km par seconde. La lumière émise par le Soleil nous parvient en 8 minutes. En une année, la lumière parcourt 9 461 millions de kilomètres. Cette distance est appelée année-lumière. La lumière circule en ondes électromagnétiques. Il y a d'abord les ondes radio, puis les infrarouges, jusqu'aux rayons gamma. Toutes ces ondes sont classifiées en un spectre électromagnétique en fonction de leur fréquence et de leur longueur. La lumière infrarouge est émise à partir du 0 degré Kelvin, appelé le zéro absolu. Donc, toute source de chaleur émet des infrarouges. Cependant, du fait de l'atrophie de la vision éthérique, l'être humain n'est conscient que d'une toute petite partie du spectre électromagnétique, celle émise à la surface du Soleil. Cette partie très restreinte de ce spectre s'appelle la lumière visible, une vision relative de la réalité. D'ailleurs, les êtres humains associent souvent la vue à la conscience, elle-même relative. Le spectre de la lumière visible va du rouge au violet, en passant par le vert puis le bleu. La lumière est une conséquence de l'énergie dégagée par un changement d'état de la matière, une transmutation. Ce changement d'état dégage de la chaleur exprimée en température. Dans notre quotidien, nous sommes accoutumés à voir sur nos robinets une pastille rouge pour l'eau chaude et une bleue pour l'eau froide. Ne nous fions pas à certains symboles habituels. La lumière rouge correspond à une température froide, alors qu'une lumière bleue correspond bien à une température chaude. Le cerveau humain a parfois tendance à intervertir les symboles. Quels sont les organes qui perçoivent le spectre de la lumière visible? Ce sont nos yeux, bien sûr. Nous n'allons pas nous occuper de la complexité du fonctionnement de l'œil et de la non moins complexité du fonctionnement du cerveau, qui traite les informations transmises par l'œil. En relation avec notre sujet de la lumière et des couleurs, intéressons-nous plutôt aux cellules photosensibles situées à l'arrière du globe oculaire. Ces cellules sont de deux natures. Il y a d'abord les cônes, sensibles à la lumière diurne. Les cônes perçoivent les couleurs. Il y a 3 types de cônes. Il y a d'abord les récepteurs de la lumière rouge, sensibles aux ondes longues et aux fréquences basses. Puis viennent les récepteurs de la lumière verte, sensibles aux ondes et aux fréquences moyennes. Et enfin, les récepteurs de la lumière bleue, sensibles aux ondes courtes et aux fréquences longues. Puis la deuxième partie, ce sont les bâtonnets, qui prennent le relais des cônes à la lumière nocturne. Eux ne perçoivent pas les couleurs, ils sont monochromes. Certainement vous poserez-vous la question, mais comment les télescopes peuvent-ils bien restituer des photos de nébuleuses, d'étoiles et même de galaxies dans des palettes de couleurs aussi lumineuses,
dans une obscurité profonde, celle du ciel nocturne. Il faut dire que ces télescopes sont soit situés sur de hauts sommets, comme c'est le cas à Hawaï, soit même ils se trouvent dans l'espace pour s'amender de l'atmosphère terrestre qui bloque certaines ondes, telles la majorité des ultraviolets par exemple. Il est à noter que si le ciel nous paraît bleu, c'est que la haute longueur d'onde du bleu, issue du Soleil, est bloquée par les hautes couches de l'atmosphère terrestre. C'est peut-être un moyen utilisé par la nature pour nous inciter à élever la fréquence de nos vibrations vers le vrai, le beau et le bien. En l'occurrence, nous élever vers le ciel. D'autre part, pour pallier à l'impossibilité qu'a l'œil de percevoir la lumière en dehors de la lumière visible, les ingénieurs ont équipé leurs télescopes d'appareils de vision sensibles soit aux infrarouges, soit aux UV, aux rayons X ou aux rayons gamma. Le scientifique tire alors 3 clichés du même objet observé. Le premier avec un filtre rouge, le deuxième avec un vert et le troisième avec un bleu. Et avec l'aide de logiciels très pointus, il reconstitue l'objet en une seule image comme le ferait le cerveau. Il réalise une image appelée en fausse couleur. Grâce à son intelligence et à la technique, l'homme contourne ainsi artificiellement l'impossibilité de voir la lumière invisible à ses yeux.